Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, intéresse à peu près tout le monde. Il s'agit de l'orgasme. Alors, peut-être commencer par pourquoi utiliser l'orgasme dans une pratique spirituelle, dans une pratique énergétique. La réponse est assez simple et assez évidente. Quand on expérimente un orgasme, on sort du mental pour commencer. C'est beaucoup ce qu'on cherche dans ce genre de pratique, c'est de sortir des pensées. En sortant des pensées, on revient dans le moment présent, on revient dans ce qui existe, dans ce qui est ici et maintenant. Et passer par l'orgasme est un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de garantir que vous sortez de vos pensées. Quand je parle d'orgasme, je parle de vrai orgasme. Je parle pas uniquement de plaisir, je parle pas d'une éjaculation. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus puissant. Dans le massage tantrique tel que moi je le pratique, l'orgasme peut survenir ou pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher nécessairement, c'est quelque chose qui souvent se présente de soi-même. Cela dit, c'est assez bénéfique, je pense, d'explorer cet orgasme. Dans le tantrisme, on a cette idée très fréquemment répandue et qui est relativement juste, que l'homme doit garder sa semence, ne pas éjaculer et garder cette énergie en lui et la faire monter à travers la Kundalini, on l'a vu dans l'audio précédent. Mais c'est quelque chose... d'une part, je suis pas certain que ce soit aussi à prendre autant au sens propre que ça. Je pense que c'est plus un symbole. Mais cela dit, il est vrai que moins on éjacule, plus on peut rester dans une certaine hauteur de plaisir. Il y a des processus chimiques, biologiques qui se passent dans le corps une fois qu'on a éjaculé, qui sont différents, très différents de ce qui se passe avant. Cela dit, on néglige beaucoup, nous les hommes, on néglige beaucoup l'après-orgasme, l'après-éjaculation. Beaucoup d'hommes ont tendance à vite vouloir passer à autre chose, ce qui, je pense, est un peu équivalent à passer à côté de quelque chose, dans le sens où après l'orgasme, il peut se passer des choses très intéressantes, des choses très agréables, des sensations qui sont très profondes et qui sont aussi bénéfiques. Donc moi j'encourage beaucoup les hommes à garder un temps de récupération après l'orgasme, un temps de contemplation, un temps où on se laisse flotter. Après l'orgasme, ce que je vous conseille, c'est de continuer à respirer aussi profondément que possible, de rester allongé tranquillement et de continuer à explorer vos sensations, plutôt peut-être dans une immobilité, pas totale, hein, mais de rester tranquille, de rester posé tranquillement et de continuer à sentir, d'explorer ce que vous ressentez. Très souvent, quand on fait ça, on peut très vite embrayer sur un autre orgasme, en fait. Il m'est arrivé souvent dans ma pratique de rencontrer ça et de surprendre mes clients avec cette possible répétition de l'orgasme. On m'a souvent dit que, euh, que c'était rare et voilà. La clé et le secret, c'est vraiment de rester à l'écoute, de rester présent, de pas essayer d'échapper au moment par des gestes ou par des pensées, de rester vraiment dans ce qu'on sent et de suivre ce qu'on sent tout simplement.
Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est aussi définir un petit peu ce que c'est que cet orgasme tantrique. C'est vrai que dans ma pratique, je sais que c'est un orgasme qui est différent de l'orgasme qui est expérimenté en général dans les relations sexuelles. Il est différent dans un sens plutôt positif parce que il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus intense. Euh, il est expérimenté d'une manière aussi qui lui donne beaucoup plus de valeur, qui lui donne beaucoup plus d'intensité. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. La première raison, c'est que on sollicite vraiment tout le corps, on sollicite toutes les parties du corps. Souvent dans la sexualité, on est très focalisé sur le sexe lui-même, sur les parties génitales et sur les zones les plus évidemment érogènes. Le fait de disperser un peu ce plaisir ne le dilue pas, au contraire, il l'intensifie. Donc n'hésitez pas, même quand vous faites l'amour, à engager un maximum de parties de votre corps. Ça peut être très simple, hein, ça peut être une caresse sur la jambe en partant de la hanche jusqu'à la cheville. Ça peut être passer la main sur le torse, puis les épaules, puis le bras jusqu'aux mains. Mais de diffuser les sensations, de réveiller d'autres parties du corps, ça va diffuser cette énergie, ça va diffuser cette sensation de plaisir dans tout le corps, et ça va faire que tout le corps participe à cet orgasme. On prend en compte vraiment le corps en son entier, de la tête aux pieds. On essaie vraiment de faire participer tout ce corps à cet orgasme, et c'est une des choses qui lui donne cette intensité, cette beauté, hein, c'est vraiment une beauté. Une des beautés de la vie, une des saveurs de la vie, que de sentir ces sensations. Et même avant l'orgasme, hein, même avant l'orgasme, d'être dans ce qu'on appelle maintenant le plateau, c'est-à-dire une phase de plaisir qui est stable et qui est très intense. Dans ce mouvement, on a atteint une espèce de paroxysme où on peut rester très longtemps. Alors dans le tantrisme, on peut jouer aussi avec ces vagues et faire monter ces plateaux progressivement, en atteindre un, y rester un moment, un plateau de plaisir, et puis accroître encore cette sensation en allant plus profond dans les sensations, en allant plus intensément dans ces sensations, en allant aussi augmenter ou modifier les rythmes des mouvements. Donc là, je parle de massage, mais ça s'applique aussi bien sûr au fait de faire l'amour. Quand vous faites l'amour, n'hésitez pas de temps en temps à avoir des phases de recul, à changer de rythme, avoir des rythmes rapides et intenses par moment, puis de calmer volontairement, sans autre raison que le fait de vouloir le faire, de calmer ce rythme, de prendre un tout petit peu de recul, une respiration, revenir à la respiration, c'est toujours très important, et hop, de repartir dans quelque chose de plus intense, qui va monter à chaque fois en rythme et en intensité. Et là, on peut aller vraiment très loin, on peut pousser en fait ces sensations de désir et de plaisir avec ce genre de technique très loin, euh, jusqu'à des points de paroxysme qui seront toujours plus grands. Il y a vraiment une progression là-dedans très notable. L'une des autres raisons qui fait que l'orgasme tantrique est en général plus intense qu'un orgasme expérimenté par ailleurs, c'est que la personne est premièrement relaxée. Ça, c'est aussi très important. Vous pouvez parfois utiliser la tension que vous avez dans votre corps ou dans votre mental pour l'injecter dans votre sexualité. Mais bien souvent, ce que je remarque, c'est que commencer par une relaxation, ça permet d'aller puiser dans des énergies, dans des forces du corps, d'aller ouvrir des canaux, d'aller ouvrir des espaces à l'intérieur de nous qui ne l'étaient pas avant à cause de cette tension. La tension, elle ferme, hein. La tension, c'est une contraction, donc elle a tendance à bloquer l'énergie. Quand on commence par une relaxation,
on permet à cette énergie de circuler beaucoup plus profondément, beaucoup plus librement, et ainsi d'être disponible pour cet orgasme. Une autre chose encore qui fait que cet orgasme a un impact beaucoup plus profond sur le corps, mais aussi sur l'ensemble du système émotionnel, psychique, spirituel, c'est que, euh, c'est que dans un massage tantrique, la personne est focalisée sur elle-même. Et le masseur est aussi focalisé sur cette personne. Donc on a deux personnes qui sont focalisées sur vous. Et ça vous permet de ressentir plus profondément, d'être attentif en fait à vos sensations, ce qui se passe relativement rarement dans le monde en général, dans la vie quotidienne. On est rarement aussi attentif à ce qu'on ressent, on est rarement aussi disponible, et c'est ce qui fait que, en partie, qu'on peut aller plus profond, parce que ce sont ces sensations qui vont vraiment nous guider. Pas à pas, elles vont, comme des petits cailloux pour le petit pousset, elles vont nous guider vers euh, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, hein. Cette destination, on ne sait jamais vraiment laquelle elle est. Euh, avant de l'atteindre, et quand on l'atteint, on est tellement profondément investi dedans qu'on voit même pas vraiment où on est. On suit un fil, et ce fil se déroule au fur et à mesure, et ce fil, c'est vraiment le fil des sensations, c'est le fil des respirations, c'est le fil de l'être, hein, c'est le fil du moment présent. Donc le tantrisme, le massage tantrique ressemble vraiment à une méditation active, à un voyage à l'intérieur de soi-même, dans l'instant, en live, en direct. Et c'est ce qui fait son originalité, et c'est ce qui fait aussi que chaque séance est vraiment unique. On ne sait jamais où on va aller, comment on va s'y rendre, par quel chemin. Et ça, je trouve que c'est assez passionnant. C'est l'histoire de la vie vraiment qui se déroule en direct devant nos yeux. Quelque chose se passe, et c'est quelque chose d'unique. Cet orgasme, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas si on peut facilement le décrire. On sait maintenant que pendant un orgasme, il y a beaucoup de régions du cerveau qui sont actives. On comprend pas toujours pourquoi. Les régions émotionnelles. Le cerveau est très actif durant un orgasme. Il envoie beaucoup de messages au corps. Il y a une création d'hormones, des endorphines, l'ocytocine, des hormones de bien-être, hein, des hormones d'attachement aussi. C'est pour ça qu'il est très facile de s'attacher à son masseur tantrique, surtout s'il est aussi sympathique que moi. C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de peau à peau. Et la peau, on sait que la peau qui touche la peau, il y a quelque chose de presque magique qui se passe là-dedans. Il y a une communication. Moi, je crois vraiment qu'il y a des modes de communication qu'on n'a pas encore compris entre les êtres vivants. On sait maintenant que les plantes, les arbres communiquent entre eux réellement grâce aux phéromones. Et bien sûr, nous aussi, êtres humains, on communique grâce aux phéromones. Alors je vais vous raconter quelque chose d'assez marrant. Il y a quelques mois, j'ai fait un test ADN, et j'ai découvert que j'avais une mutation génétique qui fait que je peux sentir les phéromones mâles, les phéromones sexuels mâles. Donc concrètement, je peux renifler un mâle en rut à, à au moins quelques mètres. En réalité, j'avais déjà remarqué ça, j'avais déjà remarqué que certains hommes avaient une odeur particulière que je retrouve parfois. Euh, Il n'y a pas il y a pas de hasard, apparemment. La biologie et la génétique m'avaient un peu programmé pour le métier que je fais.
J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil de la vie et de mes ancêtres aussi, hein, parce que c'est, ce sont mes ancêtres qui m'ont transmis ça. Donc merci à mes arrière, 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 etc. Donc cette communication, elle se fait par les phéromones, elle se fait par les ondes électromagnétiques aussi, hein, par les émotions qu'on ressent, par les pensées qui nous habitent. On dégage certaines ondes, certaines odeurs, et c'est le travail du masseur tantrique que d'inspirer un calme, que d'inspirer une confiance, que d'inspirer une détente, une relaxation, une ouverture, de paver en fait le chemin vers ces sensations qui peuvent être très intenses, hein. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui pleurent. J'essaie maintenant de faire en sorte de calculer l'intensité de mes expériences de la façon la plus juste possible, de sorte à ce que l'expérience ne soit jamais trop forte, parce que au début de ma pratique, j'avais pas encore compris ça, et ça m'arrivait assez souvent de faire rentrer les gens dans des états de tremblement euh, ou d'émotions trop fortes. euh, qui aboutissait parfois à des pleurs, rarement, hein, c'était relativement rare, mais ça arrivait quand même. Par contre, les tremblements, c'était assez fréquent, et j'ai trouvé que c'était dû à une saturation des émotions, des sensations, de la stimulation. Quand il y a trop, le corps, le cerveau ne peut plus, ça compute plus. Alors on rentre dans cette espèce de tremblement maintenant. C'est beaucoup plus rare, ou alors quand ça arrive, c'est beaucoup plus léger. Ça arrive encore, mais c'est plus léger. Ça arrive parce que de toute façon, un vrai orgasme, c'est fort, hein. C'est pas comme manger une bouchée de gâteau au chocolat qui serait très très bon. C'est quelque chose qui vous emporte vraiment. C'est un moment durant lequel on ne sait plus vraiment si on a la tête en haut, en bas, où on est, comment on est arrivé là. On perd en fait le sens en un mot de l'espace et du temps, hein. On perd cette notion-là pendant un véritable orgasme. Euh, c'est un moment, euh, c'est un moment de connexion extrême avec soi-même, avec l'énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans le tantra. C'est un moment d'amour, bien sûr. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour à travers la présence, à travers la délicatesse du geste, à travers l'attention portée. Euh, Cet orgasme, il est très ressemblant à ce qu'on appelle dans les traditions spirituelles hindouistes un éveil de la Kundalini, c'est-à-dire une émergence de la conscience à un nouveau palier. La conscience a cru, elle a grandi, elle s'est ouverte, on a eu une ouverture de la conscience qui fait qu'elle a atteint un nouveau stade de développement. Il y en a plusieurs, hein, évidemment. C'est une gradation, ça fonctionne un peu comme une spirale. On part de l'extérieur et on arrive vers l'intérieur progressivement. Euh, donc cet orgasme, il ressemble à ça, il ressemble en fait à un mini éveil. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec le corps, avec la sexualité, avec la génitalité, avec l'orgasme dans une spiritualité, parce que relier les deux, c'est relier d'une part le ciel à la terre, l'esprit à la matière. Si on est incarné dans des corps, ça n'est pas pour rien. Il y a vraiment une raison à ça, et la raison peut-être qu'on pourrait la trouver à l'intérieur de ce corps, hein, juste peut-être. Et ce que je pense assez intimement, c'est que c'est cet état-là qu'on cherche quand on fait l'amour, c'est cet état-là qu'on cherche quand on cherche un partenaire sexuel,
c'est cet état-là qu'on cherche en fait tout le temps dans la vie en général. Quand on mange, quand on cherche un plaisir, on cherche cette sensation d'être un, parce que c'est aussi ça qui se passe dans cet orgasme. Tout est lié. Là, tout d'un coup, nos émotions, nos sensations, nos pensées, notre spiritualité, plus rien n'est éparpillé, plus rien n'est décentré. On est là, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs, littéralement, qui serait mieux. Là, il n'y a plus de l'herbe est plus verte. Il n'y a plus de et si je. Il n'y a plus de je mangerais bien ou de j'irais bien ici ou là. Non, le meilleur endroit, on le sait, c'est clair, il y a 0,000000 doute. C'est ici, c'est maintenant. Quand on a un orgasme, on ne cherche pas à être ailleurs. On cherche à être ici et maintenant. Je ris parce que en le décrivant, euh, je pense, ça fait quelque chose dans ma tête, ça me rappelle euh, l'orgasme que j'ai vécu, moi, ben, en fait, des milliers de fois avec, pas moi-même, mais à travers l'autre, à travers son expérience, parce que voir, donner et voir un orgasme chez l'autre, surtout en étant celui qui le donne, euh, c'est une position vraiment privilégiée et particulière. Et dans ces moments, parfois, l'intensité est telle que, en jouissant, il y a un rire qui sort. Euh, Il y a tellement d'énergie là-dedans que quand la vague descend doucement, parce que parfois ces orgasmes sont assez longs, hein, ça peut durer. Voilà, quand on. C'est ça aussi, c'est une chose que je voulais dire. Quand on jouit, nous, hommes, on pense souvent que éjaculer, c'est avoir eu un orgasme. Mais en fait, pas vraiment. On peut tout à fait jouir avec un plaisir moyen, un investissement moyen, voire même pas de plaisir du tout, hein. L'éjaculation, c'est mécanique. Vous frottez un pénis suffisamment longtemps et hop, ça sort. Ça veut pas dire qu'on est investi, ça veut pas dire qu'on vit quelque chose intérieurement de très fort. Euh, L'orgasme, c'est vraiment autre chose. On fait souvent la différence entre le plaisir sexuel féminin et l'orgasme féminin qui est beaucoup plus difficile à atteindre. C'est pareil pour nous les hommes, hein. S'il y a des femmes qui écoutent, bienvenue. Apprenez ça sur nous, c'est pas parce qu'on a éjaculé qu'on a vraiment eu un orgasme. En fait, on n'est pas si différent de vous, hein. On est à peu près pareil, hein. Euh, Donc ce qu'on cherche, je pense, c'est dans la vie en général, c'est cet état de communion, hein, d'abord avec nous-mêmes. Il y aura des audios sur moi, l'autre, donner, recevoir, des choses comme ça, des thèmes comme ça, il y en aura. Euh, voilà, je pense, qu'est-ce que je peux dire encore sur cet orgasme, à part qu'il peut nous faire rire et qu'il est plutôt sympathique. Euh, je vois beaucoup de gens souffrir autour des relations. Euh, des gens aussi chercher beaucoup de sexualité. Il y a une espèce d'avidité parfois sexuelle qui s'installe. Ça aussi, on le traitera dans des audios suivants. Ce que je pense assez simplement, c'est que c'est ce qu'on cherche. C'est cet état-là qui va avec l'orgasme ou qui est l'orgasme de complétude. Ce moment où il y a un peu aussi un effet de reset. C'est un peu comme si on appuyait sur un bouton et hop, tout d'un coup, quelque chose se passe dans notre système où il y a une espèce de flash, un effet de vague intérieure, un effet d'être balayé intérieurement et complètement.
Il y a quelque chose, je pense aussi, dans l'orgasme qui peut vraiment se nettoyer, se déprogrammer au niveau peut-être des pensées négatives, des émotions négatives qu'on a pu garder pendant très longtemps et qui peuvent disparaître parce que c'est un moment, surtout dans le massage tantrique, où là c'est quelqu'un qui vous donne un orgasme et c'est quelqu'un, c'est très particulier parce que dans notre conditionnement, qu'il soit positif ou pas, c'est pas la question, mais dans notre conditionnement, euh, dans la sexualité, on doit donner et recevoir. Euh, Parfois, les gens me disent, mais j'ai du mal à recevoir sans donner. Mais mon rôle, c'est de donner. C'est vraiment le rôle du masseur tantrique de donner. C'est pas mon rôle de recevoir, par contre. Ça ne fait pas partie de mon contrat. À part si je vous donne un cours, là, c'est différent. Mais dans le massage tantrique, mon rôle, c'est de donner et votre rôle, c'est de recevoir. Alors, on est un peu conditionné à faire autrement. Et le fait d'être juste réceptif, ça aussi, ça donne une puissance très particulière. Et ça donne aussi quelque chose qui est, waouh, l'autre s'occupe de moi. L'autre est là, simplement pour moi. À cet instant, j'ai rien à faire. Juste à vivre cette expérience. Waouh. Ok. Sur ces bons mots, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.